Salut à tous, donc dans cette vidéo vous allez voir une partie que j'ai fait avec un concurrent assez rigolo. Bon, il n'est pas très fort mais en tout cas il a beaucoup d'imagination. Donc je vous propose cette partie tout de suite, ça commence maintenant. Donc quel est le but du jeu? Tuer l'équipe adverse, aller de tous les accessoires et de toutes les armes en s'aidant du décor. Donc ici notre adversaire a utilisé la corde. Donc ici met une dynamite, très efficace quand on est tout près de l'ennemi. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez le voir tout de suite, c'est assez ingénieux. Je fais donc tomber cette clé sur l'un des worms du joueur adverse pour le piéger. Et donc il va essayer de se dépêtrer et c'est assez rigolo. Donc l'attaque du poing est une attaque que j'ai découverte. Cette attaque permet de sonner l'adversaire. Il est utilisé contre moi mais je ne la connaissais pas. Apparemment ça permet à ce que ce verre là ne soit pas jouable au prochain tour. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais avant cela, donc j'attaque le verre adverse en faisant le chemin jusqu'à lui. Là je reprends un peu d'élan, je vais l'attaquer donc au fusil. Et regardez bien l'astuce ici, je tire une première fois pour le mettre près du tonneau. Et je tire une seconde fois pour exploser le tonneau. Et faire énormément de dégâts. Comme vous voyez il est mort, 94 points. C'est assez efficace. Voilà mon premier verre tué par l'adversaire. Vous allez voir dans cette partie, finalement, j'ai un peu laissé durer la chose vers la fin. Je pouvais tuer son dernier verre et vous allez voir, j'ai laissé un peu durer en risquant de perdre la partie. Donc ici qu'est-ce que je fais? J'essaie de changer de verre et je me rends compte que je peux pas choisir celui qui a été sonné avec le poing. Je vais donc me téléporter à un endroit accessible.
Bon, bien sûr, ici, sans hésiter, j'utilise un objet qui peut exploser en étant lâché. Bien sûr, j'aurais pu prendre la dynamite, mais j'ai pris la taupe pour essayer comme ça. C'est à l'adversaire de jouer. Vous allez voir différentes choses dans sa façon de jouer. Donc ici, il fait le pistolet à eau, ça sert pas à grand chose, mais à mon avis c'est quelqu'un qui est un petit peu farceur comme ça. Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Je n'hésite plus, j'utilise réellement la dynamite. Vous allez voir, ça fait énormément de dégâts. Et voilà, ça explose. Et bien sûr, le verre est détruit. Là bien sûr c'est encore, il se ridiculise encore, il utilise le lance-flamme alors qu'il est à l'eau, donc forcément les flammes dans l'eau ça ne passe pas. Mais bon, on rigole bien dans des parties comme ça, en général c'est bien marrant. Même si c'est mieux quand il y a plus de défis. Mais c'est une partie très intéressante. Comme vous pouvez le remarquer ici, je fais tout le chemin pour aller chercher la trousse de secours parce que j'aime bien ramasser toutes les caisses qui apparaissent. C'est un petit peu mon péché mignon. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre la clé par télékinésie sur un worms adverse pour le bloquer de nouveau. Donc là, voilà, je laisse tomber la clé. Il est prisonnier. Il va encore essayer de se débattre pour en sortir. La mitraillette, l'Uzi, très efficace pour repousser l'ennemi, mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc les caisses que vous voyez apparaître avec les pièces jaunes, ce sont des caisses pour récupérer de l'argent, des pièces d'or, qui permettent d'acheter des accessoires, des décors, des environnements, toutes sortes de choses dans le jeu. Alors ici, l'attaque du mouton. Le mouton explosif, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc voilà, le mouton est lâché et il court vers l'ennemi. Et puis on le fait exploser quand on veut. Et voilà, là c'est le drame. Il utilise la même attaque. Et donc c'est ici que je vais commencer à
à essayer de vouloir faire durer la partie, voyez-vous. La partie va durer un peu plus longtemps que prévu. Non, normalement, comme il a plus que 32 points de vie, évidemment, je peux le tuer facilement. Un coup de bazooka, un coup de mine, beaucoup d'armes font plus de 32 points de dégâts. Et vous allez voir. Bon, ici, bien sûr, c'est un faille. Je vais tomber. Voilà. Mais tout ce qui va suivre, vous allez voir, c'est pour laisser durer le plaisir, pour laisser durer la partie. Bon, ici bien sûr encore un coup pour rien. Il a utilisé l'outil de télékinésie, donc qui sert à transporter des objets, mais sur moi. Donc évidemment ça n'a aucun effet. Là ben, vous allez voir ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, j'ai mis une poutre pour pouvoir monter en haut. En creusant la terre restante, comme ça j'ai quelque chose pour m'agripper pour pouvoir monter en haut. C'est un petit peu le chat et la souris. Donc là il s'est téléporté, je vais devoir aller le rechercher tout au bout de la map. C'est assez comique comme situation. Vous allez voir qu'après il va encore se téléporter, le petit malin. Mon Boggy Bay que j'ai ramassé, je sais pas à quoi ça sert, mais je n'ose pas l'essayer tant que je ne sais pas l'utilité de cette arme. Ça risque de mettre en péril mes verres. Voilà, je ramasse 10 pièces. Et un mouton explosif. Donc là j'ai hésité à prendre le mouton. Et finalement j'ai voulu laisser durer la partie. J'ai voulu bêtement mettre une poutre pour qu'il ne puisse pas m'attaquer. Donc là s'il essaye de m'attaquer, la poutre va repousser comme un élément du décor normal. C'est cool, ça va en tout cas stopper l'attaque. Donc lui évidemment ce qu'il va faire, ben, il va encore se téléporter tout à droite. Là évidemment j'exécute ce que je voulais faire. Voilà, je creuse au chalumeau un chemin pour remonter. Bon, lui il va être bien sûr plus malin. Pour une fois. Donc le marteau piqueur c'est la même chose mais pour creuser vers le bas. Et là, avec mon verre, je continue à le poursuivre en allant d'un bout à l'autre de la map.
a encore un faille. Et c'est là que les choses se compliquent et que j'aurais peut-être pas dû laisser durer la partie. Mais heureusement ça va bien se finir pour moi. Donc ici regardez bien ce qu'il va faire. C'est assez surprenant. Ah non, c'est pas ici. C'est pas ici que c'est surprenant. Là, il utilise la batte de baseball, mais évidemment trop loin. Donc il ne me touche pas. C'est le tour d'après qu'il va faire quelque chose d'assez ingénieux. Qui va me mettre plutôt en difficulté. Donc le coup de poing de feu, c'est une attaque au corps à corps qui a l'avantage de ne pas détruire l'ennemi, les alliés. Par exemple, si un allié est tout près, ça ne touche que l'intéressé. Donc voilà, vous allez voir, il lui reste 2 points. Je pense avoir gagné la partie. Bon, je vais la gagner. Mais j'ai eu peur, j'ai cru que j'ai vraiment cru perdre. Après le tour d'ingénierie qu'il a effectué. Regardez bien, il va carrément poser une tourelle pour m'attaquer automatiquement à mes moindres faits et gestes. Donc ici c'est vert qui est tout près. Évidemment j'ai dû un peu bouger pour pouvoir jouer. Je me fais attaquer. L'autre vert aussi. Et là, une grenade qui fait énormément de dégâts avec la tourelle qui me tire dessus. Ça commence à se corser pour moi. Ici j'ai fait une grosse bêtise. J'ai lancé une grenade pour passer dans le petit espace là. Elle est retombée sur moi. Et là, il me reste plus qu'un verre avec 7 points. Donc au moindre coup je suis mort. Mais à mon avis il a quand même voulu me faire une fleur. Parce que là vous allez voir, il va... Vous allez voir. Il lance une bombe à eau pour me faire glisser, mais ça ne marchera pas. Bon, il aurait pu me tirer dessus, et là j'aurais perdu la partie. Et évidemment là je vais le finir. Et mettre terme à cette game. Une bonne fois pour toutes. En tout cas une partie très intéressante comme vous avez pu le remarquer. Alors moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être dans un autre jeu. Mais j'espère continuer des vidéos de replay de parties en ligne. Et vous amuser autant, encore autant, à regarder mes vidéos de jeu. Donc voilà, se clôture la vidéo ici.